Bonjour et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne impro et notamment d'improvisation appliquée. Aujourd'hui, nous recevons Yann Arnaud. Coucou Yann. Coucou. Yann va nous parler de son activité professionnelle et notamment de l'utilisation de l'impro appliquée. Mais avant ça, Yann, la question habituelle pour se présenter, est-ce que tu peux me parler de ton parcours artistique? Comment tu en es venu à l'improvisation théâtrale? Bah, écoute, je suis arrivé, dans l'improvisation, un peu par hasard. C'était en 2008 et il y a, à l'époque, moi, j'étais dans une association qui était plus centrée sur, l'événementiel, la musique et il y a des gens qui sont devenus des amis, qui sont venus s'installer sur Belfort et qui ont monté des spectacles d'impro et très vite, un atelier d'impro et ils ont fondé une compagnie qui s'appelle En compagnie de Leroy et dans laquelle je suis toujours. J'ai eu l'honneur de présider pendant 2 ans. Et voilà, donc ça s'est créé comme ça. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais fait de théâtre, ni d'impro, ni de théâtre. J'en avais même peut-être jamais vu. Et mais j'avais une vieille envie comme ça. Et là, je me suis dit: «Ouais, c'est le moment, quoi. Si tu le fais pas là, maintenant, tu le feras jamais». Donc j'ai sauté dans le train et puis, bah, comme beaucoup, j'ai été mordu par le virus et puis je suis jamais descendu du train. Ok, tu fais encore partie du coup de la compagnie. J'ai fait encore partie de la compagnie, ouais, tout à fait. D'accord. Heu Et c'est une compagnie professionnelle? Ça reste, amateur? Non, non, c'est une compagnie qui est amateur. C'est une petite compagnie. On est, heu, on est à peu près 24-25. L'idée, c'est de justement de pas forcément grandir trop pour que, on reste aussi dans une compagnie où tout le monde se connaît, où tout le monde joue ensemble, et puis, bah, parce qu'aussi on est basé à Belfort, hein. Belfort, c'est une petite ville, donc forcément par rapport, bah, à Strasbourg ou Lyon, c'est pas tout à fait les mêmes dynamiques. Mais, mais oui, c'était important pour nous de rester à une taille, qui reste gérable et puis, du coup, maintenant ce qui est chouette, c'est depuis 2 ans, bah, il y a d'autres ateliers qui s'ouvrent, il y a d'autres compagnies qui se montent et donc ça, bah, c'est en train de prendre de l'ampleur un petit peu, en dehors de nous, par des gens qui sont, passés dans la compagnie, ouais, essentiellement. Mais, c'est chouette de voir les choses grandir. Et nous, on a Mmh. vraiment cette envie de rester, j'ai envie de dire presque familial, quoi. C'est, le côté, pas devenir une grosse machine et cetera. Parce que aussi, ça impliquerait aussi d'avoir à un moment donné, des gens professionnels, quoi. Ce qui est pas forcément le souhait de la compagnie. Mmh. OK. Et alors, comment est arrivé, l'impro appliquée dans ta vie, professionnelle? Alors, l'impro appliquée, c'est arrivé, bah, comme beaucoup, hein, dans ma vie, hein, un petit peu par hasard. Hem, c'était il y a 5 ans. J'ai, commencé, il y a une amie qui donnait des cours à l'université de Franche-Comté sur, Montbéliard. C'est juste à côté de Belfort et en fait, pour, diverses raisons, elle ne pouvait pas continuer et donc ils ont, cherché, quelqu'un pour la remplacer et moi j'avais cette envie de transmettre. Je donnais déjà des ateliers, bah, En compagnie de Leroy, mais j'avais envie de transmettre plus et au-delà en tout cas et du coup, bah, je me suis proposé pour faire et voilà, j'avais rencontré, la personne qui gérait ça, sur, l'université, la professeure de communication. Je l'avais rencontrée pour un spectacle qu'on avait donné pour, des documentalistes. Le courant était bien passé et du coup, bah, j'ai commencé comme ça et puis, bah, petit à petit, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu envie de donner plus de place. Donc je suis passé à 80 dans mon travail d'ingénieur pour, me dégager, voilà, un jour par semaine pour pouvoir faire, plus d'improvisation et développer cette activité. Donc, j'ai commencé donc à l'université. Encore une fois, un peu par hasard, je suis arrivé dans le domaine du handicap, des personnes en situation de handicap plutôt, de handicap, mental ou psychologique. Assez simplement en fait, parce que on jouait un spectacle d'impro dans un bar associatif à
à Belfort. Et il y a des personnes dans le public qui font partie d'une association qui s'appelle le GEM. C'est le groupement d'entraide mutuelle, il y en a un peu partout en France. Et qui est c'est assez original, c'est une association de personnes en situation de handicap, gérée par des personnes en situation de handicap. Donc les adhérents sont le président, fait partie des bénéficiaires, etc. Et donc il y avait ils ont aussi des animateurs et des animatrices qui les aident à monter des activités. Et donc eux, ils ont vu le spectacle. Il y avait aussi des personnes qui étaient dans le bureau de l'association, qui étaient dans la salle, ça leur plaisait beaucoup. Et ils sont venus nous voir en disant: «Est-ce que vous ne viendriez pas donner des ateliers?» On a fait: «Bah ouais, carrément, on a super envie de faire ça». Alors on a posé plein de questions idiotes. «Est-ce que c'est dangereux?» Et là, alors ils sont bien moqués de nous. Ils ont dit: Ouais, c'est des gens, quoi». «Ah ouais, oui, OK». Du coup, on a commencé à faire ça avec 3 autres personnes de la compagnie. Donc on était 4. Heu, Au début, on a commencé avec deux groupes de 2, ce qui était assez confortable, pour pouvoir, gérer les groupes. Et puis, petit à petit, ça prend quand même pas mal de temps, donc on a continué que seulement à 2, et du coup à faire, les ateliers une semaine sur 2 en alternance. Et ça a duré, on a fait ça pendant enfin moi j'ai fait ça pendant 4 ans. Après mes collègues, ils se sont un peu, ils ont arrêté, repris, pour diverses raisons. Il y en a 2, ils ont eu un bébé ensemble, qui était un peu moins disponible pour donner. Et ça m'a cette expérience, ça m'a ouvert les portes d'aller travailler en ESAT. Donc c'est un établissement d'insertion, par le travail. Et donc là, maintenant, ça fait 3 ans que je travaille dans un ESAT, à Belfort. Pareil avec des personnes en situation de handicap. Donc là, j'ai 2 ateliers, réguliers toutes les semaines, et c'est comme ça là depuis 3 ans. Du coup, quand tu parles d'atelier, la commande, elle est plutôt, on aimerait que ces personnes fassent du théâtre, loisir? Ou est-ce qu'il y a quand même il y a d'autres objectifs, pédagogiques? Hem, Principalement, heu, je dirais il y a un peu des 2. Disons que moi on m'a déjà posé la question, on m'a dit: «Ah, tu fais de l'art-thérapie?» Je dis: «Non, moi je fais pas d'art-thérapie parce que je suis pas, déjà je suis pas compétent, là-dedans. J'ai pas de formation en thérapie ou quoi, j'ai pas de compétences et je prétends pas, l'avoir. Je pense que le théâtre a un effet thérapeutique, mais c'est pas une thérapie en soi, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. Donc l'objectif principal, et moi la manière dont je l'approche, c'est vraiment, plutôt orienté loisir. Et le but, c'est de monter un spectacle. Et on a pu le faire ensemble, que les personnes montent sur scène, qu'on présente un spectacle, c'était super chouette. Heu, mais en faisant cette activité, qui est, aussi de l'ordre de l'ouverture culturelle, de, hem du loisir, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, c'est vrai que on a quelques objectifs, en début d'année, mais qui sont assez vastes, on va dire. C'est être un peu plus à l'aise à l'oral, des notions autour du respect, de l'écoute, des choses assez générales, quoi. Et c'est vrai que moi, dans mon approche des ateliers, c'est pas très différent d'un atelier loisir, en fait. Je vais l'orienter vraiment sur du spectacle, du loisir, voilà, être bien, quoi. Mais Mmh. à côté de ça, c'est assez chouette de voir que, il y a des choses qui se débloquent, quoi. Et souvent les éducateurs, les éducatrices m'aident à voir ça. Parce que des fois, moi, je me rends pas compte, quoi. Je vois pas trop, mais c'est chouette d'avoir ce regard extérieur en me disant: «Mais ouais, mais là, tu te rends pas compte de ce qui vient de se passer, là». Des fois, c'est des petites choses, quoi. Je vois, une personne qui participe, ça doit faire 3 ans qu'elle fait les ateliers.
Les premiers mois, elle était comme ça. De temps en temps, il relevait un peu la tête, quoi. Et petit à petit, la tête s'est relevée, quoi. C'est génial, quoi. C'est un truc énorme. Et c'est le genre des fois de choses que je peux passer à côté, où j'ai appris plutôt, je vais le dire comme ça, à être un peu plus attentif à ce genre de signaux, pour me dire: «Mais ouais, OK, des fois, je sors de l'atelier, j'ai l'impression que j'ai ramé, mais c'est OK, attends, regarde un peu mieux, quoi». Ouais, OK, quand tel un tel, une telle, elle est rentrée, elle était un peu grognonne, à l'entrée de l'atelier, elle est sortie avec la banane. OK, super. Bah, mission accomplie quelque part, quoi. C'est c'est déjà quelque chose de super chouette, quoi. Et puis, ouais, il y a des moments vraiment magiques, quoi, dans ces ateliers, de temps en temps, tout d'un coup, des trucs qui se débloquent, des choses que j'ai pu dire, des fois, 2 ou 3 ateliers, en arrière, puis tout d'un coup, je me rends compte que l'idée a fait son chemin et que le message, il est passé. Je Waouh, c'est génial, quoi. C'est super, c'est super agréable de voir ça, quoi, de se rendre compte que ça passe, que les gens, se détendent, s'ouvrent, commencent à oser, faire des choses qui étaient difficiles au début, de 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 voir des gens qui étaient très timides et puis qui commencent à dire, voilà, aller un peu plus à se mettre en avant, ça c'est vraiment des c'est ce qui me plaît vraiment dans cette activité et finalement, d'ailleurs, quel que soit le public, quoi, j'interviens à l'université aussi, c'est vraiment ça que peut-être qui me fait le plus plaisir, quoi. C'est de voir quand tu as quelqu'un qui arrive qui est tout cri-cri, tout timide, tout, «Non mais bon, bah, moi je viens mais je ferai peut-être pas tout, hein». Et puis, au bout d'un moment, il fait: «Qui veut faire? Moi!» Et ça, c'est waouh! Je suis trop content quand je vois ça. Je me dis: «Génial, quoi». Heu, Toi qui, du coup, connais un petit peu les structures, du handicap, en tout cas, Mmh. ESAT et l'autre structure, je ne sais pas exactement si ça peut être associé à un type de structure. Hem, Est-ce que ce serait le seul type de prestation qu'on pourrait faire dans un ESAT? Ou maintenant que tu as vu un petit peu le milieu, tu te dis: «Beh, il y a d'autres choses possibles»? Alors c'est une bonne question. Hem, Alors, c'est pas mmh, forcément qu'avec les déjà ouais, enfin, je sais pas, des fois, on parle de résidents quand il y a des foyers. Là, oui, avec l'ESAT, on parle des travailleurs. C'est pas forcément mmh, avec les travailleurs, ça peut être aussi ceux qui les encadrent, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des choses, oui, oui, bah, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, ça peut être, je pense, je l'ai pas fait. J'ai pas eu l'occasion de le faire, en tout cas pas directement. Mais je pense que travailler avec, ouais, les éducateurs et les éducatrices ou les personnes qui encadrent dans les ateliers, ça pourrait être, super intéressant. mmh mh. À plusieurs niveaux, déjà parce que je sais que souvent j'ai un éducateur ou une éducatrice qui va être présent pendant l'atelier. Alors pas systématiquement parce que souvent, bah, ils sont un petit peu en sous-effectif, ils sont en train de jongler, avec les différents groupes, mais c'est important, bah, déjà pour ce que je disais tout à l'heure, déjà d'avoir un regard extérieur, de mesurer aussi des fois, soit des difficultés ou soit des progrès que moi je vais peut-être pas voir. Parce que bon, à force, je sens un petit peu plus, mais des fois, bah, voilà, des fois, quand j'ai commencé, c'était pas forcément évident et j'essaie au maximum de les faire participer et à l'atelier, qu'ils fassent l'atelier, quoi. Ou à minima, qu'ils fassent l'échauffement. Alors, ils font peut-être pas forcément tous les exercices et c'est assez, courageux aussi de leur part de faire ça parce que c'est pas évident de montrer une certaine forme de fragilité, devant, des personnes que tu accompagnes. C'est pas forcément une position très confortable. Par contre, quand ils jouent le jeu, c'est génial parce que déjà, ça permet de montrer que, bah, sur une impro, bah, tout le monde est en galère à un moment donné. Enfin, quand je dis en galère, c'est pas forcément évident, quoi et que, bah, oui, des fois, bah, les éducateurs et les éducatrices n'ont pas forcément, plus d'idées ou plus de réparties, que les résidents, les participants et ça, c'est génial, ça.
ça remet un peu tout le monde sur le même niveau. Et l'autre chose qui pourrait être très intéressante, mais tu vois, c'est bien que tu m'en parles, je vais peut-être essayer d'amener ça. Et c'est un retour que m'avait fait une éducatrice qui disait que dans les AT, il y a des encadrants techniques qui, eux, vraiment sont centrés sur le boulot, quoi. Ce qui doit être fait dans le côté vraiment entreprise. Et je pense qu'il doit avoir une formation aussi dans l'accompagnement, mais ils ont vraiment de ce que j'ai compris en tout cas, ce focus sur le boulot. Et ils me disaient, bah, pour eux, ce que tu fais, ça n'a aucun sens. C'est une perte de temps. C'est toutes ces activités-là, ok, on les amène faire du poney ou de la piscine ou du théâtre, ça sert à rien. Parce qu'il y a plein d'activités, hein, il n'y a pas que de l'impro, ils peuvent faire de la danse, c'est hyper chouette ce qu'ils font d'ailleurs. Et il y a une partie, en tout cas, de ce que m'avait dit cette personne, mais on voit pas l'intérêt, quoi. C'est, ouais, non, voilà. Nous, là, on a des commandes en retard, alors du coup, ils vont essayer de les pousser à rester à l'atelier pour traiter la commande plutôt que d'aller à l'atelier travailler, plutôt que d'aller faire l'atelier théâtre. Et du coup, c'était aussi bah, un autre bénéfice collatéral de faire un spectacle aussi. Malheureusement, cette année, j'ai pas pu organiser. Des raisons que tu imagines bien. C'était aussi montrer, y compris au reste du personnel de l'ESAT, bah, ok, ouais, il y a un intérêt à faire ça, il y a un bénéfice à faire ça, y compris pour la dimension de travail. Parce que bah, bêtement, quand les gens ne sont pas bien, ils travaillent moins bien, quoi. Ça, c'est vrai à l'ESAT, mais c'est vrai dans n'importe quelle entreprise, quoi. Le fait de se sentir à l'aise, de pouvoir aussi communiquer facilement avec les autres, et ben, ça va aider à la bonne ambiance, ça va aider aussi, j'aime pas forcément le mot, mais à la productivité de l'entreprise. Donc ça, et des fois, ce lien-là, il n'est pas toujours évident pour tout le monde. Je ne vais pas généraliser, mais voilà, c'est un des retours qu'on a eu. Donc c'est vrai que si en plus, eux, on pouvait les amener à faire, ça serait vraiment chouette. C'est une bonne idée. Je vais essayer ça pour l'année prochaine. Bon voilà, tant mieux, OK. Et ça donnera peut-être des idées à d'autres personnes qui écouteront. OK. Mmh. Ouais, carrément, ouais. Tu as dit que tu étais passé 80 sur ton contrat. Tu es encore salarié là? Tu es encore à 80? Non, Non? non, en fait, j'ai quitté, l'entreprise là en janvier. Mmh. Donc je suis passé à 100 dans l'improvisation. J'ai fait le grand saut. Je vais mettre des gros guillemets autour de ça, bénéficié d'un plan de licenciement. Heu, je mets des gros guillemets plus par rapport à mes anciens collègues et pour toutes les personnes pour qui ça n'a pas forcément été évident. Mais en tout cas, pour moi, c'était une opportunité. Enfin, c'est une opportunité de faire ma reconversion dans des très bonnes conditions. Donc voilà, depuis janvier, passé à 100. Alors, voilà, ça se passait très bien. L'arrivée, le confinement, ça a mis, un coup de frein aussi un peu sur les activités. Mais en même temps, bah, ça m'a amené plein d'autres choses aussi. Bah, déjà, on s'est rencontrés, par exemple. J'ai une chose super. Puis toi et plein d'autres gens. Et puis, bah, ce qu'on a déjà eu l'occasion de discuter, mais ouais, de faire plein de choses que je pense que j'aurais pas fait ou pas fait maintenant si les conditions avaient été autres. Donc, Mmh. vas-y. Et tu parles de oui, ça, quelque part, ça t'a aidé à passer le pas? Parce que ça te titillait déjà avant? Qu'est-ce qui faisait que ça te titillait peut-être avant? Hem, il y avait 2, alors 2, bah, 2 éléments, hein, c'est un peu, 2 aspects. Il y a un premier aspect qui était que j'avais, vraiment envie de faire plus et que, c'était frustrant, de ne pas pouvoir répondre forcément à toutes les demandes que j'avais. Bon, je ne vais pas me raconter l'histoire, c'est pas comme si je croulais sous les demandes, mais voilà, et 1 jour par semaine, plus, un travail à 80 qui était quand même assez prenant, c'était pas toujours évident. Il y a des moments donnés où, je tirais un peu sur la corde.
Et donc, j'avais d'autres opportunités. J'avais, jusque-là, toute cette période à 80%, j'ai pas fait de démarchage, par exemple. J'ai pas cherché de nouveaux clients. J'ai eu des demandes qui sont arrivées par du bouche-à-oreille du réseau. Et j'ai vite vu que c'était pas forcément évident d'y répondre et j'avais envie de le faire. Et l'autre aspect, c'est que j'en avais un peu marre de mon ancien travail. Ça faisait travailler 18 ans dans l'industrie. J'ai fait 15 ans de gestion de projet et j'ai adoré ce métier. Je me suis éclaté dans ce métier. Mais voilà, j'avais moins d'entrain à faire ça, peut-être parce que juste ça fait longtemps que je le faisais. Euh, Quand tu as un plan de licenciement assez important dans une entreprise, ça crée une ambiance qui n'est pas non plus totalement merveilleuse. Donc, c'est pas le premier plan de licenciement que je vis, même si celui-ci, il est un peu plus important. Il y en avait un autre c'était quand? C'était il y a, ça devait être 2000, je sais plus. Je suis nul pour les dates, mais il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, il y avait déjà eu un plan de départ volontaire et ça m'avait bien titillé. J'avais fait: «Ah, j'y vais pas, je suis peut-être pas prêt», et puis la fenêtre s'est refermée, le quota a été atteint, donc et je m'étais dit à ce moment-là, et en fait, je l'avais oublié, c'est ma sœur qui me l'a rappelé. Elle m'a dit: «Tu m'avais dit à l'époque, le prochain plan, je le prends». Et du coup, bah, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai dit: «Maintenant, OK, c'est maintenant ou jamais, profite vraiment de cette opportunité et allons-y». Et puis ouais, je pense aussi que, bah, du coup, que ça fait, que l'expérience que j'ai pu accumuler pendant ces 5 ans, ça m'a aussi donné confiance que, dans, moi, ma capacité à mener ça à bien, et puis qu'il y avait un intérêt, quoi. Qu'il y avait aussi un marché, pour parler un peu en thème marketing, que c'était possible d'en vivre. Parce que bah, c'est une vraie question, quoi. À un moment donné, je suis comme tout le monde, j'ai des factures à payer. Et puis, ouais, c'était ça. J'ai senti aussi que, OK, là, j'ai une activité qui est quand même régulière. Il y a des choses que je pourrais aller faire en plus. Il y a des demandes où c'est un peu juste pour que j'y réponde. Donc, OK, c'est possible, quoi. Mmh. OK, merci. Et du coup, tu as créé ta micro-entreprise ou quel a été le choix? Oui, j'ai créé une micro-entreprise. Heu, j'ai, alors j'ai un deuxième, donc mon véhicule principal, c'est l'auto-entreprise que j'ai créé du coup en 2016. Quand j'ai commencé en 2015, je faisais des vacations avec l'université. Bon, je ne sais pas si tu es familier avec ce principe? Oui, j'ai Ouais. fait aussi, mais Tu as fait aussi, ouais. mmh, Bon, ce qui est, bon, avantages et inconvénients. Donc j'ai créé, ouais, l'auto-entreprise pour pouvoir, facturer et puis, proposer des services. Et là, j'ai recréé, une association à côté pour tout ce qui est partie spectacle. Parce qu'en fait, bah, c'est assez simple, en fait, c'est tout ce que je peux faire tout seul, je le fais avec, l'auto-entreprise, et dès qu'on a besoin d'être, plus, je le passe par l'association. OK. Donc, Mmh. L'association permet de faire des spectacles d'entreprise du coup? Ou mmh, alors, spectacle d'entreprise, pour l'instant, on n'en a pas fait, mais ça me déplairait pas du tout d'en faire. On est plutôt, en fait, j'avais monté une autre association avec un copain, et ensemble, on avait monté un spectacle autour de la parentalité. Donc on a monté un spectacle, c'était avec, Thibaut Gauthier, je vais le citer. On avait fait un spectacle qui s'appelle Super Papa ou pas, et où on se mettait en scène et on mettait on partait de nos expériences, en tant que papa,
pour lui est beau-père en ce qui me concerne, parce que moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai un beau-fils. Et voilà, on partait de là, on prenait ensuite on demandait au public de partager un peu leurs expériences par rapport à leurs enfants ou à leurs parents. Et après, on jouait un spectacle. Donc, c'est un spectacle qui a plutôt bien tourné euh, à son niveau, hein, puisqu'on on a dû jouer une dizaine de fois, ce que pas si mal. Ce que même bien d'ailleurs, je suis très fier. Et puis, donc avec Thibaut, lui, il est parti sur d'autres projets. Il a monté une académie d'impro sur Belfort. Ça lui a pris beaucoup de temps, donc on a arrêté ce projet. Et je l'ai repris, moi, à mon compte, avec la nouvelle structure que j'ai montée, que j'ai montée avec mon épouse. Du coup, ça en a élargi un petit peu ce concept-là, on va dire. Peut-être un mot fort, mais en tout cas, ce format de spectacle, pour jouer déjà à plus de deux. On a joué à 3, à 4, et puis sur des thématiques un peu plus larges. Donc, on a fait un spectacle autour des jeux vidéo. On a fait un spectacle autour du microcrédit. C'était des copains qui sont dans une association de microcrédit. Ils avaient 2 jours. Ouais, ça fait rêver. Très spécifique, ouais, non? On s'y attend pas. Un Ouais. spectacle sur le microcrédit. Pour le microcrédit, Drôle, ok. je vais les citer. C'était Oikocrédit, une association internationale, des agences un peu partout, et ils avaient 2 jours de séminaire, je sais pas, oui, séminaire, on va dire ça, où ils se rencontraient entre diverses branches. Et comme ils nous connaissaient, c'est vrai qu'on connaissait les spectacles qu'on pouvait faire. Ils se sont dit, ah, ça serait sympa d'avoir de l'impro au milieu du week-end, là, le samedi soir, quand on aura bossé toute la journée. Et c'est un moyen aussi d'aborder des questions sérieuses, mais de manière légère. Et c'était très sympa, quoi. De partir, pareil, hein, c'est des formats qui sont très simples, hein, c'est vraiment du cabaret, mais centré sur un sujet et à partir des échanges qu'on peut avoir avec le public. Donc, il y a beaucoup de discussions, d'échanges avec le public. Essayer de partir de leurs expériences, de les exagérer, de les déformer, de les triturer. Mhm. Ok. Donc ça, c'est... Ouais. Je ne sais pas si ça rentre vraiment dans l'impro appliqué, d'ailleurs, c'est une question, parce que c'est un peu entre les deux, mais c'est en tout cas quelque chose que j'aime bien faire. C'est une thématique à mettre dans le groupe Impro Appliqué sur Facebook. Carrément. Comment considérez-vous les spectacles à message enfin, tu disais que tu avais des demandes auxquelles peut-être tu pouvais répondre, d'autres tu ne pouvais pas. Quels sont ces types de demandes que tu as, que tu acceptes ou non? Ouais, il y a une demande là que j'ai commencé en janvier, non, en janvier, en février du coup. C'est une intervention dans un collège, donc à Béthoncourt, pareil, à côté de Belfort. Et donc commencer avec un groupe de collégiens. Donc c'était très chouette. C'est un public, pour être sincère, avec lequel je suis très à l'aise, les enfants. Mais du coup, c'était aussi intéressant pour moi d'aller à la rencontre de ce public. Malheureusement, j'ai pas pu les voir tant que ça, puisque très vite, le confinement est arrivé. Mais ce qu'on a pu faire déjà était vraiment chouette. C'est les enfants, c'est une énergie vraiment très particulière et très différente des autres groupes. Souvent, moi, je travaille avec des gens qui sont plutôt timides. Je dis non, là, non, il n'y a pas ça. Il y a des enfants qui peuvent être timides, mais globalement, c'est un groupe très, très énergique. Et du coup, c'est vraiment d'amener, d'arriver à canaliser l'énergie, mais sans la brider, parce que ça serait tellement dommage, quoi. Elle est super chouette, super belle, cette énergie. Donc, j'ai pas du tout envie de brider ou quoi, de mettre un cadre hyper strict où on peut pas bouger. Non, quoi. Et en même temps, ça peut être un souk pas possible si tu ne mets pas un minimum, parce que tout le monde parle en même temps, hurle.
C'est, c'est pas simple, c'est hyper intéressant. J'espère, alors je sais pas du tout si je vais pouvoir reprendre d'ici la fin de l'année. Je pense pas, il y a peu de chances, mais j'espère bien pouvoir reprendre les choses là où elles étaient l'année prochaine. Donc ça, c'est une demande. Qu'est-ce que j'avais eu comme demande? C'était, des choses qui sont, je sais pas du tout si ça va se faire, mais avec, pareil dans le scolaire avec des enfants, des décrocheurs, des enfants en décrochage, scolaire, je vais plutôt le dire comme ça, c'est plus joli. Donc je sais pas du tout non plus si ça va se faire ou pas, ça c'est plutôt pour la saison prochaine. Il y avait, une chose que j'ai pas pu faire que, du coup, c'est, une collègue qui a fait, une amie, c'était un centre de loisirs qui, rassemble des enfants en situation de handicap et un public ordinaire. C'est assez chouette comme projet. J'ai plus le nom de l'association en tête là tout de suite. Je vais dire une bêtise, donc je ne sais plus. Mais si tu cherches, ça doit être assez spécifique. Et puis voilà, après moi j'ai aussi l'envie et de développer l'improvisation en entreprise. C'est quelque chose qui, j'ai de la chance quelque part, c'est que dans la région, ça n'existe pas beaucoup. Enfin la région, en tout cas dans le territoire de Belfort, parce que c'est tout petit, c'est pas quelque chose qui est très développé. Sur l'Alsace, ça se fait beaucoup plus. Bah, là, pour le coup, tu connais bien. Mais j'ai l'impression que sur le territoire de Belfort, c'est pas très présent, et éventuellement même sur la Franche-Comté, peut-être pas tant. Ça se fait, je sais qu'il y a des choses qui se font à Besançon, mais j'ai pas, en tout cas, à ma connaissance, tellement d'écho. Et c'est quelque chose, ouais, que j'ai très envie de développer. C'est en train de prendre forme pour, ouais, travailler sur, parce que je pense vraiment que l'improvisation a toute sa place, quoi, dans l'entreprise, sur tout ce qui est, heu, régulation des conflits, sur tout ce qui est, le travail en équipe. Je crois qu'on a des choses, qui sont, originales et qui sont pertinentes à amener. Et tu vois, enfin, j'ai pu faire, quand dans mon ancien métier, j'ai pu faire plein de formations sur la communication. J'ai fait à l'appel et elles étaient super intéressantes, mais en même temps, j'avais toujours cette petite, frustration on m'a appris plein de super belles théories, et quand je sors de la formation, je fais: «Ouais, trop bien, maman, je vais changer plein de choses», et puis, très vite, le quotidien revient, puis «Bah, ouais, OK, non, en vrai, j'ai pas changé tant que ça, quoi», et j'ai retenu peut-être, une chose, mais pas tant, quoi. Et je crois que le travail vraiment, de théâtre, que ce soit, par le théâtre ou l'improvisation, mais vraiment, moi je connais l'improvisation, je vais parler de ça, mais ça peut amener vraiment, la chose je travaille dans le corps, je travaille pas avec la tête, et je pense que ce qu'on apprend dans le corps, ça s'ancre, beaucoup plus, et ça va être quelque chose de peut-être, plus directement, actionnable, pour parler comme dans les entreprises, ou réutilisable. Parce que, si tu es une personne, hyper timide, et que dans un atelier, tu as pu, dépasser ta timidité, waouh, il y a une partie de ton corps et de ton cerveau qui sait que cet endroit-là qui te fait peur, c'est possible d'y aller parce que tu y as déjà été. Ça ne veut pas dire que miraculeusement, tout d'un coup, hey, l'improvisation, ça fait repousser les cheveux, revenir les traîner et supprime la timidité en 2 heures chrono. C'est pas vrai, bien sûr, ça va prendre, ça va nous prendre du temps, demander à ce que ça fasse son chemin. Mais il y a un truc qui va rester ancré. Parce que tu peux lire 1000 livres sur la confiance en soi, et tu auras peut-être pas beaucoup plus confiance en toi à la fin, quoi.
Par contre, si tout d'un coup tu arrives à faire, quelque chose que tu pensais que tu étais pas capable de faire, ça va te marquer, quoi. Et moi, je sais que pour l'avoir vécu, personnellement, je suis quelqu'un d'assez timide à la base, heu et puis l'avoir vu, sur plein d'autres personnes, j'ai vraiment, je sais que c'est vrai parce que je l'ai vécu et que de dire: «Voilà, OK, j'ai ancré ça dans mon corps, j'ai été sur scène là devant tous ces gens et peut-être que, 1 an avant, si on m'a dit: «Tu vas faire ça», j'aurais dit: «Non, tellement pas». Bah, ouais, OK, si. Et ça, je pense que ça amène quelque chose de très concret et qui nous sort de la théorie et qui peut vraiment débloquer des choses de manière plus rapide et puis plus profonde. OK, merci. Hem, je te demandais un petit peu ce que tu acceptais ou refusais. Est-ce qu'il y a des choses que tu refuserais de faire, ou tu as déjà refusé de faire et si oui, pourquoi ou en quoi? Hem, c'est une excellente question. Hem, Là, tout de suite, sur moi, mon activité personnelle, il y a pas franchement de choses. C'est plus dans le cadre de l'association. Avec mon compagnie de Leroy, il y a pas il y a on a reçu beaucoup de propositions et on en a refusé, beaucoup, pour des raisons, déjà parce que ça ne nous amusait pas forcément et puis, pour des raisons, éthiques, de dire aussi, voilà, là, on est en train de manger le pain des intermittents du spectacle et puis c'est pas notre vocation. Je sais qu'il y en a un, c'était pour c'est devenu un peu notre nom de code dans la compagnie pour les trucs qu'on fait pas. C'était une chaîne de vêtements, qui me disait: «Hey, faudrait que vous voulez faire une animation, c'est le thème, c'est Noël cosmique». Et on s'est dit: «OK, on va être dans un grand magasin de vêtements et on va être, Noël cosmique, quoi. On va faire quoi? C'est faire du clown, on va être déguisé en extraterrestre». Enfin, et puis voilà, enfin, on se dit, voilà, il y a des gens, qui vont avoir des idées bien meilleures que nous d'ailleurs. Parce que et puis voilà, on sait que, bah, la période de Noël, c'est aussi, une période importante pour ça. Qu'est-ce que nous, en tant qu'association amateur, on va aller faire là-dedans, quoi? Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on ne fait pas. Pour moi, j'ai pas été trop confronté parce que j'ai pas non plus tant de propositions que ça, qui arrivent. Ça viendra peut-être. Je pense que je ferai pas des choses, que je me sentirais pas capable de faire, déjà. Ou parce que c'est une bonne idée pour personne, ni pour moi, ni pour les gens. Et puis, bah, j'avais eu une discussion, il y a pas longtemps, c'était, sur un peu les frontières éthiques, c'était avec Stéphane qui me disait ça. Il me dit: «Oui, moi j'ai déjà travaillé pour, un syndicat, par exemple». Il dit: «Mais ouais, où tu mets la frontière? Est-ce que tu irais, faire, un atelier de prise de parole en public pour, un parti politique d'extrême droite?» Ouais, OK, non, peut-être je ferai pas ça, quoi. Tu imagines, ils sont élus après, tu dis: «Oh, qu'est-ce que j'ai fait?» Mais c'est vrai que les frontières sont pas évidentes parce que tu dis: «OK, l'extrême droite, peut-être c'est facile, mais voilà, c'est un parti politique qui est juste pas de ton bord. Est-ce que tu le fais?» Ouais, peut-être ou peut-être pas, je sais voilà. Mais je pense que je me poserai la question si le cas se présente. Mmh. Mais ouais, Ouais, ça je comprends, bah, c'est délicat effectivement, oui. c'est pas simple comme question. C'est vraiment pas évident. Donc, si quelqu'un un jour a une demande de prestation par le RN, il pourra nous contacter pour dire comment ça s'est passé. Comment Ouais. il a abordé ça. Tu leur Bon. apprends que des conneries pour que pour qu'ils se plantent. Je sais pas. Ouais. Bah, là, on Après parle de trucs politiques, mais c'est vrai que, oui, une intervention dans une entreprise où l'approche commerciale n'est peut-être pas proche de nos valeurs, mmh, hein.
C'est ça qui est pas évident, c'est que tu vas prendre, je sais pas, je prends un exemple extrême, ouais, tu t'es invité par, la société de je sais pas, des gens fans de torture de chats, tu dis: «OK, c'est facile de dire non». Mais tu as des choses qui sont peut-être plus, je sais pas quoi, qui sont un peu où les frontières sont moins nettes. Tu as, bah, tiens, voilà, une société, elle travaille dans l'armement, par exemple. Bah, OK, ils ont besoin de communiquer aussi. Est-ce que je suis OK avec ça ou est-ce que je suis pas OK? Bon, je dirais pas les démarcher, mais mais si l'occasion se présente et puis, bah, pareil, c'est un luxe aussi des fois de pouvoir, refuser des choses. Voilà. En tout cas, je jetterai certainement pas la pierre, à qui que ce soit qui dirait: «Ouais, OK, moi je vais le faire». Est-ce que je le ferai moi? Pour l'instant, la question se pose pas, donc je vais laisser un point d'interrogation. Je précise, bon, tu l'as déjà un petit peu évoqué avant, je précise pour ceux Mmh. qui vont regarder cette vidéo dans 20 ans, heu, que c'est en janvier qu'il y a eu le plan, de départ ou licenciement, voilà, il y a plusieurs termes. Et en mars, on devait tous être confinés, donc c'est clair que c'est quand même pas pratique pour avoir de la demande ou même essayer de solliciter les gens. Donc tu parlais de frein dans ta dynamique. Oui, effectivement, ça tombe mal, Mmh. le confinement après. Mmh. OK. Tu as un site, yann-improvisation.fr, je crois. Oui, tout à fait. Tu l'as fait, vraiment dans une démarche, je sais pas comment dire, mais vraiment active et tu vas vraiment t'en servir pour communiquer ou c'est plus, passif? Et si jamais si c'est un petit peu actif, tu l'orientes sur des choses en particulier ce site? Ta communication, hein, globalement, enfin là je parle du site, mais Mmh mh, mmh. ça peut toucher globalement à ta communication. Hem, alors oui, je l'ai fait dans une démarche, plutôt active. Disons qu'à minima, je voulais avoir une certaine présence, sur internet, pouvoir, renvoyer les gens en disant: «Bah, qu'est-ce que tu fais?» «Bah, tiens, voilà, puis tu vas voir ce que je fais, là-dessus». J'ai pas mal de questionnements sur la forme. Je l'ai fait il y a quelque temps déjà. Au début, j'en étais très content. Là, je l'ai revu, j'étais moins content, donc je l'ai un peu remanié. Là, ça me plaît un peu plus. Heu, Au départ, c'était vraiment avoir, ouais, une page d'accueil existait, quoi. Pouvoir envoyer les gens là-dessus. Là, je l'ai retravaillé, bah, j'ai eu un peu de temps là à passer là-dessus pour, essayer de mieux mettre en avant, ce que je pouvais offrir. De Et puis je l'ai organisé un peu, selon les publics, en disant: «Bah, tiens, si vous êtes une entreprise, vous pouvez aller voir ce que je propose pour les entreprises. Si vous êtes, une association, qui fait, du théâtre, ou pas d'ailleurs, voilà ce que je peux proposer pour les associations. Si vous êtes des particuliers, ben voilà, OK, ce que je peux vous proposer en termes d'ateliers ou de stages. Donc j'essaie de ouais, d'en faire un outil de communication. Je l'ai aussi, relié à Facebook et puis, LinkedIn pour que, les articles puissent être poussés, directement, sur ces 2 plateformes. Donc ça, c'est aussi, ça me permet de gagner un peu de temps et puis d'avoir des formats un peu plus longs. C'est vrai que moi j'ai tendance à être, bavard, à l'oral, mais aussi à l'écrit, vu que j'écris vite des tartines et du coup, c'est un peu frustrant pour moi le format, réseaux sociaux. Il faut être très très court, très percutant, parce que moi le premier, hein, dès que c'est un peu long, j'ai tendance à lire un peu en diagonale. Heu, hem, donc ça me permet aussi d'avoir ces 2 niveaux de communication, quelque chose d'assez, court et percutant pour, les réseaux sociaux et puis de pouvoir, développer pour, bah, les personnes qui ont envie d'en savoir plus, voilà, ils peuvent voir ça, quoi. Mmh. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Il y a aussi, ouais, la possibilité pour les gens de s'inscrire sur une newsletter. Heu
Ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas encore très développé. J'ai vu ce que toi, tu avais fait, des belles landing pages, etc. C'est quelque chose, je dis, ah ouais, il faudrait que je fasse ça aussi à l'occasion. J'ai pas encore eu l'occasion de me pencher là-dessus. Mais oui, je pense que c'est intéressant, même si d'un autre côté, je pense pas que ce soit enfin, en tout cas pour l'instant, ça n'a pas été le moyen principal de rencontrer des gens. Toutes les personnes en fait oui, je vais dire, oui, je pense que c'est à peu près 100. Ça a été, c'est du réseau. C'est vraiment du réseau, des connaissances, des copains de copains, c'est ce qui a été le plus pertinent pour moi et c'est comme ça que les choses sont arrivées. Maintenant là, j'ai changé un peu, c'est-à-dire que j'ai commencé une démarche active, heu, depuis février de démarcher les gens. C'est ce que je disais jusque-là, je le faisais pas parce que j'avais pas forcément le temps de répondre, donc on démarchait les gens pour leur dire: «Désolé, j'ai pas le temps de faire», ça avait pas de sens. Donc là, j'ai commencé à démarcher les gens en direct et pour ça, c'est intéressant d'avoir le site internet parce que du coup, je peux envoyer, quelque chose d'assez court aux personnes et ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller voir et fouiller, voir ce que ça raconte. Mmh. OK. Oui, oui, tu y réponds. Je voulais voir un peu, bah, que des fois on fait un site, on se dit: «Bon, si j'ai pas de site, ça va être bizarre», ou je fais un Mmh, site, mais quand même parce que j'ai envie de partager des choses. Là, tu me dis, par exemple, tu fais une newsletter. Moi, je pense que c'est quelque chose heu qui est peu présent, pour, les différents intervenants, d'impro appliqué. Et après, bon, c'est comme les réseaux sociaux, si on fait une newsletter, il faut alimenter. Et mmh, c'est le choix et enfin quoi, on alimente de quoi? Finalement, qui sont ces gens qui s'inscrivent? Et mmh, ouais, et faudrait leur faire, leur partager des choses qui vont leur parler. L'objectif en général avec la newsletter étant que, ça devienne des clients à un moment ou que ça mmh, repartage, je sais pas quoi. Mais enfin, je trouve que c'est intéressant comme sujet parce que, mmh. je pense qu'il y en a pas beaucoup qui y pensent et puis ceux qui y pensent, ils réfléchissent aussi à: «Est-ce que j'ai le temps pour? Et puis qu'est-ce que je partage?» Enfin voilà quoi. Donc c'est Ça, c'est un truc, c'est hyper chronophage, quoi. mmh mh. La communication, c'est vrai que j'essaie d'envoyer, un message par mois, ce qui est pas, dans l'absolu, c'est pas beaucoup et je suis à peu près tous les mois à la ramasse pour le faire, quoi. Parce que ça prend du temps et puis, voilà, j'essaie aussi de faire quelque chose qui soit joli, donc je vais chercher des images, de prendre soin que la mise en page, soit propre, donc du coup, il faut retailler un peu les images et cetera et ça prend un temps de dingue. Et puis, comme tu dis, oui, c'est aussi d'avoir des idées de choses, pertinentes, à communiquer parce que communiquer pour communiquer, ça c'est pas la peine, quoi. C'est pour que les gens, ils t'associent à: «Ah ouais, ah non, ah non, c'est Yann, ah, il va encore me saouler avec son mail là, allez spam, poum». Ça sert à rien, quoi. Faut être, réussir à être pertinent, quoi. Je vais, te poser une dernière question. Comme tu as l'air d'avoir de l'expérience, par rapport aux structures, sociales, alors peut-être un petit peu plus handicap, tu as aussi l'enseignement, tu as parlé de l'université, collège. Pour quelqu'un qui aimerait travailler dans l'une ou l'autre structure, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour pouvoir, faire des interventions? Des conseils, on a eu une discussion, ouais, sur le groupe, Facebook là, Impro Appliqué. J'avais donné, pas mal de conseils, en tout cas de retour d'expérience. Conseils, je sais pas parce que ça n'est que mon expérience. Hem, je pense que c'est intéressant de rentrer par le spectacle. Si vous avez la possibilité de faire un spectacle, devant les personnes, ça va être beaucoup plus simple parce qu'à plein de niveaux.
Parce que des fois, on le perd. Nous, on est dedans, on baigne dans l'improvisation, et des fois, on a ce petit biais, on a l'impression que tout le monde connaît l'improvisation. Et en fait, non, c'est pas si connu que ça. Et quand c'est connu, les gens ont des fois une image assez restrictive de ce que ça peut être l'improvisation, quoi. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'aller montrer aux personnes, que ce soit les décideurs et aussi les bénéficiaires, les participants, ok, c'est ça. Voilà ce qu'on va faire. Et si les gens ils font «Ouah, trop bien!» Et finalement, moi, quand j'ai vu un spectacle d'impro, comme peut-être probablement toi aussi, si à un moment donné, tu vois les gens sur scène et tu fais «Ouah, mais j'aimerais trop être là, sur scène avec eux, en train de faire, ils ont trop l'air de s'amuser, ça a l'air vraiment chouette», bah, c'est déjà la moitié de gagné, quoi. Et je pense que c'est vraiment un bon moyen ouais, de mettre un pied dans ce domaine. Heu, Après, c'est des personnes qui sont assez ouvertes, donc voilà, les contacter directement, aller voir les gens, les rencontrer, pas hésiter aussi à pousser la porte, quoi. Il y Mmh. a Parce que, il y a beaucoup d'activités, en fait, qui sont proposées. Ils ont typiquement dans les ESAT, les personnes travaillent et ils ont un volume de temps, je ne sais pas exactement combien, c'est une demi-journée ou une journée, je ne sais pas exactement, mais qui est consacrée à d'autres activités, et c'est hyper varié, quoi. Ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, mais ça peut être, du cheval, ça peut être de la piscine, ou du sport tout simplement, donc il y a plein d'intervenants qui viennent apporter chacun leur spécialité, leur expertise. Donc je pense que c'est pas si compliqué de rentrer, quoi. D'aller Mmh. voir les gens, de leur dire: «Hey, je fais ça, est-ce que ça vous intéresse?» quoi. Et c'est vrai que si les gens peuvent voir, ça c'est idéal. Je donne juste une anecdote comme ça, j'ai eu une participante, qui, qui se débrouillait super bien, mais qui était pas très facile à gérer. C'est vraiment la personne qui avait pas du tout de filtre, qui était pas toujours très positive, quoi. Genre, quelqu'un qui balance quand les autres sont en train de jouer: «Ah, c'est nul, ça marche pas». Non, en fait, ce serait mieux que c'est un peu compliqué de dire ça. Et à un moment donné, un peu grognonne, OK, mais non, mais c'est nul, c'est pas ça que je voulais faire et tout. Je dis: «OK, mais c'est quoi que tu voulais faire?» «Ah, ben ouais, je pensais qu'on allait jongler». «OK, mais ça, c'est du cirque, quoi». «Ah ouais, mais je pensais qu'on allait danser». «OK, mais ça, c'est de la danse». Et du coup, ça m'a aussi fait prendre conscience que, ouais, c'est l'image que les gens mettent derrière théâtre d'improvisation, elle n'est pas forcément évidente. Là, c'est des cas peut-être un peu extrêmes, mais très souvent, dans les groupes, on fait plein d'exercices d'impro, et cetera, on commence à s'approcher du spectacle, et puis attends, j'en ai régulièrement qui disent: «Bon, bah, pour le spectacle là, quand est-ce qu'on aura le texte?» On l'aura pas. Mais oui, mais c'est pas si évident, quoi. Donc pouvoir montrer, je pense que c'est vraiment utile et pertinent. Et puis, l'autre conseil, ça serait enfin, conseil encore une fois, retour d'expérience, je veux dire plutôt, de ouais, de voir si vous vous en sentez. C'est pas insurmontable, mais si, voilà, si tu as une bonne dose de patience, ça peut être utile. Et puis ouais, d'aborder les choses et puis les personnes très simplement. Je pense que c'est pas, je disais tout à l'heure, la première rencontre que j'ai eue avec les animateurs et animatrices qui me disaient: «Ah alors, est-ce que ça vous intéresserait?» Et toutes les questions qu'on a posées et qui étaient, un peu à côté de la plaque. Ouais, ouais, oui, c'est des gens, quoi. Et c'est comme tout le monde. Donc ouais, c'est c'est, mmh, c'est une chose que je vois moi petit à petit, de plus ça va, moins j'adapte finalement mes ateliers.
Ça paraît bizarre, mais ça m'est déjà arrivé de faire le même exercice dans ma compagnie d'impro et dans mon atelier. Je le fais peut-être pas exactement de la même façon, mais en vrai, si, enfin, c'est le même exercice, quoi. Et de pas trop aussi, ce que j'ai appris, de pas préjuger de ce que les gens sont capables ou pas de faire. Parce qu'en vrai, vous en savez rien, quoi. Et j'ai été tellement de fois surpris en me disant ah, ça c'est trop dur, mais c'est pas grave, c'est ça que j'ai envie de faire, bah, on va essayer, on verra bien. Et puis que ça passe tout seul, quoi. Et à l'inverse, d'arriver, 1er exercice, échauffement, allez, on va faire l'exercice du miroir, vous mettez 2 par 2, vous regardez dans les yeux et puis vous faites les gestes et là, pouf, mon atelier qui explose en moi en disant: «Ah non, moi je peux pas regarder les gens dans les yeux, c'est juste pas possible, quoi». OK, tout mon atelier était sur le regard, je vais le mettre à la poubelle et je vais faire autre chose. Et voilà, c'est pas évident, quoi, mais c'est important d'être souple et je pense que, bah, nous autres improvisateurs et improvisatrices, on est outillés pour ça et on sait faire, quoi. Merci Yann. Ça me fait penser à une petite, j'ai aussi une mini anecdote, mais elle est totalement artistique, mais c'est quand tu dis: «Les gens ne savent pas forcément ce que c'est l'impro». Mmh. Hem, J'essaye, au cours de différentes occasions d'amener, le spectacle d'impro, en milieu rural et une fois, dans un village, on a fait, spectacle d'impro. Voilà, avec le nom du village, tout ça. Il y a eu 8 personnes, 4 adultes et les 4 enfants et on s'est dit: «Bon, on va peut-être pas mettre ça, on va changer pour voir si ça change» et donc 3 mois plus tard, on a changé, on a mis soirée humour, nom du village et là, il y a eu 50 personnes et là, du coup, on a fait: «Ouais, bon, ça parle pas forcément impro», alors tu mets humour, les gens se disent: «Ah bah, ça va être un truc rigolo, ça va être du théâtre, ça va être une pièce, ça va être je sais pas», mais voilà et donc du coup, le mot impro nous, ça nous parle forcément, mais ça parle Mmh pas mh mh. forcément aux autres, quoi. Qu'est-ce que c'est? Bah, ouais, le nombre de fois où, à l'entrée d'un spectacle, tu sais, tu vois les gens qui arrivent vers toi, ils disant: «Est-ce que je vais monter sur scène?» Oui, par exemple. Les gens pensent que ouais, il y a des mélanges, quoi, où, ils disent: «C'est de l'impro donc ouais, ça va être participatif». Oui, mais c'est pas pour ça que tu vas monter sur scène et certainement pas, que tu vas monter sur scène, qu'on va se moquer de toi ou quoi, mais ouais, c'est important de rassurer les gens et de leur dire: «Bah, vous inquiétez pas, on vous fera rien faire que vous ayez pas envie de faire, et puis, voilà, rassurez-vous, nous, on adore être sur scène, hein, donc on va monopoliser pas mal de la place». Ouais, c'est toujours intéressant de voir ça. Cool et ben, merci beaucoup Yann pour cet, entretien. Pour, les personnes qui regardent sur YouTube, vous avez la partie commentaires, donc si jamais vous aviez une question que vous souhaiteriez poser à Yann que je n'ai pas posée, bah, vous pouvez le mettre et puis je me permettrai de lui, transmettre l'information. Heu, Vous pouvez aussi écouter ça sur le podcast et sur le site Vivre Impro. Merci beaucoup Yann pour cet entretien Merci beaucoup à toi pour cette et invitation. merci et on se dit, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.